La vie se trouve au-delà de votre zone de confort. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de trois catégories de personnes qui existent par rapport au succès et que tu dois nécessairement savoir. Et reste jusqu'à la toute fin car la dernière catégorie est la catégorie des personnes à succès et c'est la catégorie à laquelle tu dois nécessairement appartenir. Et je te réserve aussi un bonus à la fin. Alors, reste branché et on entre dans le vif du sujet juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur Investir en toi. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi car ici je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business, l'éducation financière également. Et si tu es ancien ici ou ancienne, merci pour ta fidélité. Et si tu me découvres au travers de cette vidéo, je me nomme Arturo Mamba. Alors abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, active la cloche de notification, ceci afin d'être notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo avec toi ici. Et déjà, je publie une vidéo chaque lundi et chaque jeudi. Et tu peux également partager cette chaîne à tes proches, cela me fera énormément du bien. Et également, tu peux me laisser un gros pouce si tu es sympa. Tu peux aimer cette vidéo, cela me fera chaud au cœur. Si cela est fait, alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Je te dis que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de trois catégories de personnes par rapport au succès. Alors sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. La première catégorie, c'est les bateaux épaves. Alors nous connaissons tous le bateau et nous savons qu'un bateau est fait pour naviguer et il a de la valeur lorsqu'il navigue. Alors le bateau épave, c'est la catégorie de ces personnes-là qui refusent de faire le parcours et qui se disent que je suis en sécurité au bord. Et lorsqu'il doit même naviguer, cela entend des risques, ok? Parce qu'il y aura vents et marées et tout ça, et ce ne sera pas quelque chose de facile. Mais lorsqu'un bateau refuse de naviguer et reste au bord, il perd de la valeur, il va rouiller et les enfants risquent même de commencer à jouer dans ce bateau-là. Alors le bateau épave, c'est la catégorie de ces personnes qui refusent de naviguer et qui se contentent de la sécurité de leur travail, qui se contentent de rester dans leur zone de confort tout simplement parce que se disent que non, si je prenais de risques, je risque de couler, tu vois. Ça, c'est la première catégorie de personnes et c'est une catégorie à laquelle si tu y étais, je te prie de pouvoir y quitter parce qu'avec cette catégorie ici, on ne peut pas changer les choses. Et il est important de savoir que lorsque le bateau devra naviguer, cela entraînera des difficultés. Hein, il y aura des troubles, mais il faut que ces choses-là arrivent car même la Bible dit que non, la vie ne sera pas rose. Dieu lui-même nous a même dit que la vie ne sera pas rose, mais il nous a promis d'être toujours avec nous. Donc tu dois aussi savoir que lorsque tu es un bateau épave et que tu restes au bord, tu vas perdre de la valeur. Il va falloir que tu puisses quitter au bord et que tu puisses naviguer parce qu'un bateau est appelé à naviguer. Une personne est appelée à prendre des risques, ok? Tu ne dois pas seulement te contenter de la sécurité de ton travail parce que si tu te contentes de la sécurité de ton travail, ainsi on ne pourra pas changer les choses, ok? Donc ça c'est la première catégorie de personnes, ce sont les bateaux épaves et je te prie de ne pas appartenir à cette catégorie parce qu'avec cette catégorie ici, on ne pourra pas changer les choses. Alors la deuxième catégorie que je vais te parler aujourd'hui, c'est les éléphants enchaînés de cirque. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'éléphant enchaîné de cirque. Alors dans les cirques, c'est genre comme dans le zoo et tout ça, il y a plusieurs animaux, ok? Il y a plusieurs animaux et il y a des lions qui sont dans des cages et des zèbres et tout ça est là. Mais alors un jour, il y a un enfant qui demande à un homme intelligent comment se fait-il que l'éléphant, il est enchaîné, grand soit-il, mais il est enchaîné à une chaîne, mais accroché juste à un petit bâton. Comment se fait-il qu'il ne parvienne pas à pouvoir se libérer parce qu'il est enchaîné à une grande chaîne, mais juste un petit bâton. Et nous connaissons tous l'éléphant, c'est un animal très puissant. Même si tu es des rocs, tu ne pourras pas soulever un éléphant. On l'enchaînait juste à une chaîne accrochée à un petit bâton que même un enfant de 2 ans peut facilement enlever du sol. Mais l'éléphant ne parvenait pas à faire cela. Alors lorsque cet enfant-là a demandé à cet homme intelligent, alors l'homme intelligent, l'éléphant, lorsqu'il était tout petit, ok, l'éléphanteau, lorsqu'il était tout petit, on l'a dressé de manière à ce que on l'accrochait à une chaîne et à un bâton enfoncé fortement dans le sol, de manière à ce qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Il pouvait essayer de s'échapper et il n'y parvenait pas, ok? Il essayait de toutes ses forces lorsqu'il était encore petit parce il était enchaîné à une grande chaîne et à un grand bâton enfoncé fortement dans le sol et il essayait de toutes ses forces, il ne parvenait pas à pouvoir se libérer. Et lorsqu'il a grandi comme ça avec cette mentalité, du coup, il a ancré ça dans lui et nous savons tous très bien que non, l'éléphant est un animal qui a bonne mémoire, en tout cas parmi les animaux qui existent. L'éléphant, il s'est dit que non, c'est impossible pour moi de me libérer. Il s'est dit que non, ok, c'est fini, donc il y a plus d'espoir. J'ai essayé, j'ai pas pu parvenir, du coup, donc moi je suis appelé à rester comme ça. Donc je me contente de ça et il n'y a pas moyen pour moi de pouvoir me libérer. Ça, c'est un premier exemple que je te donne pour les éléphants enchaînés de tigre. Je peux te donner un autre exemple, c'est pour le petit aigle. Alors, il y a une histoire
Ok, un aigle qui est tombé parmi des poules, parmi des poussins et tout. Alors lorsque cet aigle, il était encore tout petit, ok, il est tombé parmi ces poussins. Je ne sais même pas déjà comment on appelle les petits de l'aigle. Tu pourras me le dire en commentaire, je serais vraiment ravi de le savoir. Alors, euh, alors ce petit aigle-là est tombé parmi des poussins et tout ça. Et il, il s'est mis à grandir parce qu'il était encore tout petit. Il s'est mis à grandir avec le poussin. Alors il se mettait à grandir, il essayait de voler. Et à chaque fois il essayait de voler, le poussin, les poules et tout ça, essayait de l'étouffer. Il dit que non, mais toi tu es une poule. Comment tu penses que tu peux voler, ok? Le poule ne vole pas, reste là. Il essayait à chaque fois d'essayer de voler. Et quand ces gens l'ont étouffé, quand ces gens-là essayaient de le faire comprendre que non, c'est impossible pour toi de voler, tu ne peux pas voler. Du coup, il se disait que non, ok, je suis limité, je ne peux pas voler. Du coup, il est resté comme ça. Il a ancré cela en lui. Alors, les éléphants enchaînés des cirques, c'est la catégorie de toutes ces personnes qui ont essayé au moins quelque chose. C'est la catégorie de toutes ces personnes qui ont lancé un business, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, qui ont tenté au moins de faire quelque chose, mais qui ont arrêté par peur de l'échec, qui ont arrêté parce que ça n'a pas marché pour la première fois, qui ont échoué par l'erreur de préparation, qui ont échoué par l'escroquerie de débutants et tout. Donc, ils se sont lancés et que ça n'a pas marché. Et les gens, ils ont demandé conseil aux gens, les gens les ont dit que non, ça ne peut pas marcher. Ou bien, il a essayé une première fois, une deuxième fois. Peut-être ça a marché, mais après, il s'est rendu compte qu'il s'est buté à quelque chose. Du coup, il s'est dit, ah non, c'est impossible pour moi de faire ceci, c'est impossible pour moi de faire ce business. Du coup, j'abandonne, tu vois. J'abandonne, j'arrête carrément vu que ça ne marche pas. Ok, c'est une deuxième catégorie et c'est une catégorie à laquelle je ne t'appelle pas parce qu'avec cette catégorie également, on ne pourra pas changer les choses en Afrique, même dans le monde en tout cas. Du coup, on doit aussi enlever. Peut-être que en grandissant, tu avais une mentalité ancrée en toi. Tu te dis que non, moi, c'est impossible pour moi de faire ceci. C'est impossible pour moi de devenir un homme à grand succès ou bien une femme à grand succès. Tu te dis que non, c'est impossible pour moi de lancer un tel business. C'est impossible pour moi d'être chef d'entreprise. C'est impossible pour moi de gagner des millions et tout ça. Tu vois, tu as ancré quelque chose en toi. Tu te dis que non, tu t'es limité. Tu vois, ça, c'est la deuxième catégorie des éléphants enchaînés des cirques. Tu dois changer de mentalité. Tu dois te dire que c'est possible. C'est possible aussi pour moi de faire cette chose-là. La chose dont tu as rêvé. C'est possible vraiment de l'atteindre. La chose que Dieu t'a révélée. C'est possible pour toi de pouvoir faire cette chose. Mais seulement, tu dois enlever en toi la mentalité négative qui règne en toi. D'accord? Ça, c'est la deuxième catégorie. Enfin, la troisième catégorie, tiens-toi bien. Ça, c'est la catégorie des hommes à succès. C'est la catégorie des leaders. Et c'est la catégorie à laquelle je t'appelle. C'est la catégorie des self-made man et des self-made women. Ce sont ces personnes qui ont atteint le succès en partant de rien, ok? Pas ces personnes qui ont hérité quelque chose ou quoi que ce soit. Non, là, c'est la catégorie vraiment des gens qui se sont battus, ok? En partant de rien et qui ont construit une richesse, qui ont construit toute une fortune, ok? Et je vais te donner deux exemples qui vont illustrer deux self-made man connus mondialement. Le premier exemple, c'est pour Ricardo Kanyama. C'est un self-made man qui est plus connu en Afrique et même dans le monde en tout cas. C'est un écrivain, c'est un entrepreneur à succès, c'est même un millionnaire. Il a perdu son père lorsqu'il était encore tout petit et il est grandi comme ça. C'est sa mère qui l'a élevé avec ses frères et tout ça dans la souffrance un peu et tout par là. Et lorsqu'il a fini ses études, il a vu que non, les enseignements qu'il a fait ne le permettaient pas de devenir riche parce que lorsqu'il apprenait à l'école, il pensait que non, l'école va l'apprendre à devenir riche. Mais lorsqu'il a fini d'apprendre, il s'est rendu compte que non, il ne pouvait pas devenir riche avec cet enseignement-là. Du coup, il a changé son mindset, tu vois. Il a quitté d'un état d'esprit des éléphants enchaînés des cirques. Il a changé son état d'esprit et il a pris l'état d'esprit des leaders. Il a pris l'état d'esprit des self-made man. Il a commencé à se former. Il a commencé à apprendre parce que l'homme devient ce qu'il apprend. On n'est né pas millionnaire, on n'est né pas entrepreneur, on n'est né pas médecin, on n'est né pas ingénieur. Ok, on est fille ou garçon. Et ce qu'on veut devenir, on l'apprend. Lorsqu'il avait fini ses études et du coup, il s'est dit que non, les études qu'il a faites ne le permettaient pas de devenir riche. Maintenant, il s'est lancé à l'étude des riches. Ok, il a commencé à apprendre maintenant sur la richesse. Et après 5 ans, lorsqu'il est parvenu à devenir millionnaire, il rencontre un ami avec lequel il avait fini les études universitaires. Et quand il la rencontre, parce que quand ils ont fini ces études-là, cet ami-là l'avait dit que non, moi je veux aller faire mes études d'informaticien et tout. Et lui, il est parti étudier à la richesse. Lorsqu'ils se rencontrent, alors son ami allait dire que non, vraiment mon ami, tu es chanceux. Regarde, on a fini tous ensemble l'université. Moi, je suis parti faire l'informatique, mais toi, tu es parti et puis voilà que tu es devenu millionnaire aujourd'hui. Par contre, moi, je suis encore employé dans une entreprise quelconque. Et puis il s'étonne en lui disant comment ça je suis chanceux. Est-ce que tu penses que ton université à toi va accepter de me donner les diplômes en informatique? Il lui dit non, mais tu n'as pas étudié l'informatique. Alors il lui dit aussi toi comment penses-tu que non tu peux aller faire les études d'informatique et vouloir obtenir $1 million, tu vois? Donc l'homme devient ce qu'il apprend.
Toi, si tu es en train les études que tu es en train d'apprendre, cela te permettra de devenir ce que tu es. Si tu veux devenir un homme riche, un homme à succès, tu dois apprendre également sur les succès parce que ça là aussi, ça s'apprend, d'accord? Et je vais te donner un deuxième exemple, c'est pour Henry Ford. Henry Ford, c'est quelqu'un, c'est aussi un self-made man, c'est quelqu'un qui est né d'une famille pauvre et il travaillait jusqu'à ses 40 ans. Jusqu'à 40 ans, Henry Ford se trouvait en train de travailler dans un garage avec un de ses amis. Et selon les études prouvent que non, l'ami d'Henry Ford était même plus intelligent que lui. Et arrivé à un certain niveau, Henry Ford avait marre de cette vie-là et du coup, il est parti se rechercher dans la vie, ok? Il est parti travailler sur lui, sur ses projets et après 30 ans, il est devenu un homme à succès, un homme fortuné et tout. Et après 30 ans, imaginez-vous que son ami là était toujours dans le même garage, ok? Il travaillait toujours dans ce même garage là. C'est ce à quoi vous voulez ressembler? Voulez-vous ressembler au bateau épave? Ces personnes-là qui ne veulent jamais prendre de risques, ces personnes-là qui se contentent de la sécurité de leur travail, voulez-vous appartenir à cette catégorie de personnes ou voulez-vous appartenir à cette catégorie des personnes des éléphants enchaînés des cirques, ces personnes en qui on a ancré une mentalité et qui se sont fixées des limites elles-mêmes dans leur état d'esprit, ces personnes qui ont pris des risques, qui ont échoué, qui se disent que non, les difficultés, vraiment, moi je n'y arrive pas, du coup je préfère rester dans ma zone de confort. Voulez-vous appartenir à ces personnes-là? Moi je vous lance un défi. La catégorie des self-made man et des self-made woman, et c'est cette catégorie des personnes qui peuvent changer les choses. Peut-être que tu es ce millionnaire ou ce milliardaire que l'Afrique attend, que le monde attend, afin de pouvoir changer les choses. Alors, si tu veux que ces choses-là, si tu veux que vraiment les choses-là puissent changer, tu dois appartenir à la catégorie des leaders. Tu dois appartenir à la catégorie des self-made man et des self-made women. Parce que c'est avec cette catégorie-là qu'on va changer les choses. Ce n'est pas en étant un bateau épave qu'on pourra changer les choses, non. Ce n'est pas en ayant une mentalité des éléphants enchaînés des cirques qu'on pourra changer les choses, non. Du coup, je vous lance un appel urgent, ok? Je vous lance vraiment un appel de pouvoir tous adopter cette catégorie. C'est une catégorie à laquelle moi j'aspire personnellement, ok? Et cela, nous devons savoir que ça s'apprend. Nous devons apprendre cela auprès des personnes qui ont pu réussir. Parce que peut-être que je le dis, l'homme devient ce qu'il apprend. Si toi aussi tu veux devenir une personne influente, si toi tu veux aussi devenir une personne à succès, tu dois apprendre sur les succès. Et cela, ça ne s'apprend pas à l'école. En tout cas, je te jure, à l'école, on ne t'apprendra pas à devenir un self-made man ou un self-made woman. Tu dois apprendre cela auprès des riches. Tu dois apprendre cela auprès de personnes qui ont pu réussir dans ce domaine-là, d'accord? Tu dois te former, tu dois apprendre sur l'éducation financière, tu dois apprendre sur l'entrepreneuriat, l'investissement, le développement personnel, d'accord? Tu dois vraiment te former afin de pouvoir changer les choses. C'était vraiment ça les trois catégories de personnes que je voulais te parler aujourd'hui. Donc, la première, c'est la catégorie des bateaux épaves. Ce sont ces personnes-là qui se contentent de la sécurité de leur boulot, qui ne veulent jamais risquer. C'est une catégorie à laquelle je ne t'appelle pas vraiment à pouvoir adopter. Si tu y étais, je te prie de pouvoir y quitter maintenant. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des éléphants enchaînés des cycles. C'est la catégorie de ces personnes-là qui ont tenté quelque chose, qui ont lancé un business et le business n'a pas marché. Et du coup, ces personnes se sont dit que non, c'est impossible. Okay, il y a eu des difficultés, mais la personne n'a pas pu surmonter cela et se disent que non, c'est impossible. Du coup, je me contente seulement de ma zone de confort, je me contente de mon travail, tu vois, et du coup, je ne vais plus encore risquer. Elle se limite déjà elle-même et du coup, c'est une catégorie à laquelle aussi je ne t'appelle pas en tout cas. Tu dois quitter de cette catégorie-là maintenant. Et là, enfin, la troisième catégorie à laquelle je vous appelle tous, des self-made man, des self-made women, la catégorie des leaders. Les self-made man, ce sont ces personnes-là qui ont atteint le succès en partant rien de rien. Ce sont ces personnes qui ont quitté de leur zone de confort. Ce sont ces personnes-là qui ont pris le risque de pouvoir entreprendre, de pouvoir investir, de se former afin de pouvoir apporter le changement au monde qu'elles veulent voir. Tu vois, c'est vraiment les trois catégories de personnes que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te booste. J'espère qu'aujourd'hui tu prends la ferme résolution de pouvoir appartenir à la catégorie des self-made men, des self-made women, des leaders. Et du coup, tu dois te former, ok? Cherche quelqu'un qui va t'aider. Cherche quelqu'un qui a excellé dans ce domaine-là en empruntant le droit chemin et essaie de t'inspirer d'elle. Si la personne a écrit des livres, tu peux lire des livres que la personne a écrit. Tu organises des conférences, de coaching, tu peux payer des coachings, des conférences, des séminaires, tu peux participer à ces choses-là, car c'est comme ça que tu vas apprendre la richesse. La richesse ne s'apprend pas à l'école, ok? Les études que tu es en train de faire là ne te permettront pas de pouvoir devenir un self-made man ou une self-made woman. Donc, c'était vraiment ça la vidéo d'aujourd'hui. Je t'avais dit également que j'allais te donner un bonus. Alors, le bonus, c'est que ce que je vais faire, je vais t'offrir l'extrait du livre « Je suis content du self-made man Ricardo Kanyama ».
Ricardo Kanyama est celui qui a écrit le livre à succès, La chef de ma mère, ok? Je suis content, c'est aussi un de ces livres qui parle aussi de la liberté, ok? Qui parle de ce conte-là qui est en train de se battre pour atteindre sa liberté. C'était un esclave qui s'est battu, en tout cas. Ça va encore inciter en toi le fait de pouvoir appartenir à cette catégorie ici des self-made man, des self-made woman. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rassurer d'être abonné à cette chaîne et tu vas faire une capture d'écran. Tu m'identifies juste dans ta story Instagram. Je te mettrai le lien de ma page Instagram dans la description. Tu m'identifies. Le nom de ma page Instagram, c'est toujours Investir en toi. Tu m'identifies et puis moi, je vais t'envoyer l'ebook. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo récemment sur les 3 types de mindset qui existent. C'est vraiment une vidéo qui s'est mariée avec celle-ci. Je vais te la mettre là ou là. Tu pourras aller la suivre juste après cette vidéo. Rassure-toi d'être abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, partage cette chaîne à tes proches, laisse-moi un commentaire en bas, ok? Dis-moi la catégorie à laquelle tu appartenais et que tu comptes maintenant adopter la catégorie de self-made man parce que c'est vraiment avec cette catégorie-ci qu'on va changer les choses. Je te donne rendez-vous le lundi pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, échoue encore, échoue plus car c'est comme ça que tu réussiras. Si tu ne échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Moi, je te donne rendez-vous au sommet. Chalet Nipo.